Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alors, application de la propriété d'Archimède, théorème 3. Quel que soit epsilon positif, quel que soit x appartient à R, il existe P appartient à Z, tel que P fois epsilon est inférieur ou égal à x, inférieur strictement à P plus 1 fois epsilon. Alors, on va démontrer ce résultat. D'après le théorème 2, c'est-à-dire le théorème de la propriété d'Archimède, il existe un entier naturel n tel que n fois epsilon supérieur strictement à la valeur absolue de x, c'est-à-dire que la valeur absolue de x est inférieure strictement à n fois epsilon, c'est-à-dire que moins n fois epsilon inférieur strict à x inférieur strict à n fois epsilon. Considérons la partie P de Z qui contient les éléments Q appartient à Z tels que Q fois epsilon inférieur ou égal à x, c'est-à-dire les nombres entiers relatifs tels que Q fois epsilon est inférieur ou égal à x. On sait que P est une partie non vide car elle contient moins n. Elle est majorée car si Q fois epsilon il est inférieur ou égal à x, et il est inférieur à n epsilon, alors Q epsilon il est inférieur à n fois epsilon, et donc en simplifiant par n, Q est inférieur strict à n. Donc tout élément Q de P est majoré par petit n. D'après la borne d'après un résultat, P étant une partie non vide majorée de Z, donc application de la borne sup, nous avons dit qu'elle admet un plus grand élément noté P. Alors ce plus grand élément, c'est la borne sup de cette partie P. Et comme P c'est une partie de Z, donc cette borne sup est en fait le plus grand élément de P. On va le noter petit p. Donc, d'après la propriété caractéristique de la borne supérieure, alors P fois epsilon il est inférieur ou égal à x, il est inférieur strict à P plus 1 fois epsilon, c'est-à-dire que P plus 1 n'appartient pas à P. Partie entière d'un nombre réel. Si on prend epsilon égal à 1 dans le théorème 3, on aura donc, il existe un unique P tel que P inférieur ou égal à x inférieur strict à P plus 1. On appelle ce nombre P la partie entière de x. Donc la partie entière de x, c'est P appartient à Z tel que P est inférieur ou égal à x inférieur strict à P plus 1. Donc ce résultat est l'application directe du théorème précédent. Et on voit bien que la partie entière, c'est aussi le plus grand entier relatif P qui soit inférieur ou égal à x. Donc, voici des exemples. On le note soit par, comme ça, donc crochet x, soit la partie entière de x, comme ça, E de x. Alors, voici quelques exemples. La partie entière de 2,31, c'est 2. La partie entière de 7, c'est 7. La partie entière de moins 3, c'est moins 3. Et la partie entière de moins 6,27, c'est moins 7. On a aussi l'approximation d'un nombre réel en utilisant ce dernier théorème. Si je prends si je prends epsilon égale à 10 à la puissance moins n avec un n entier, alors il existe un entier relatif unique P de n qui vérifie P de n fois 10 à la puissance moins n inférieur ou égal à x inférieur strict à P de n plus 1 fois 10 à la puissance moins n. Le nombre réel P de n multiplié par 10 à la puissance moins n est appelé valeur approchée par défaut de x à 10 à la puissance n près. Alors que le nombre P de n plus 1, c'est-à-dire le suivant, fois 10 à la puissance moins n, est appelé la valeur approchée par excès de x à 10 à la puissance moins n près. Exemple, alors on peut montrer que 1,414, c'est une valeur approchée par défaut de racine de 2 à 10 à la puissance moins 3.
et que 2,414 est une valeur approchée par excès de racine de 2 à 10 à la puissance moins 3 près. Maintenant, on va démontrer un résultat très important concernant la densité de Q dans R. Bon, tout d'abord, on va montrer que quel que soit AB de réel, tel que A inférieur strict à B, alors il existe un rationnel R appartient à Q, tel que A inférieur strict à R inférieur strict à B. Alors la preuve, d'après le théorème 2, c'est-à-dire la propriété d'Archimède, en prenant x égale à b moins a, qui est un nombre strictement positif, et en prenant y égale à 1, alors il existe un entier n tel que n fois b moins a est supérieur strict à 1 d'après la propriété d'Archimède. Bon, on peut supposer que n n'est pas nul, c'est-à-dire n supérieur strict à 0. Bon, sinon, si n est... bon, normalement, voilà. D'après le théorème 3, et en prenant y égale à 1 sur n, d'après le théorème 3, et en prenant y1 sur n, alors il existe un entier relatif p appartient à z tel que p fois 1 sur n inférieur ou égal à a inférieur à p plus 1 fois 1 sur n, en appliquant le théorème 3. Alors la quantité n fois b moins a étant supérieure à 1, donc b moins a est supérieur à 1 sur n, et donc b il est supérieur strict à a plus 1 sur n, qui est supérieur ou égal à p sur n plus 1 sur n, c'est-à-dire que b il est supérieur strict à p plus 1 sur n, qui est supérieur à a. Si l'on prend petit r égale à p plus 1 sur n, donc il est clair que c'est un nombre rationnel et nous avons a inférieur strict à 1 inférieur strict à p. Maintenant, on va démontrer le dernier théorème, théorème 5, la densité de Q dans R. Quels que soient les nombres réels A et B, il existe une infinité de rationnels strictement compris entre ces deux nombres, bon, les réels A et B distincts. Et pour cette raison, on dit que Q elle est partout dense dans R. C'est-à-dire que si je prends deux éléments A et B, tels que A inférieur strict à B, donc il y a une infinité de rationnels dans l'intervalle ouvert petit a, petit b. Alors on va démontrer ce résultat. Alors d'après le théorème 4, il existe un rationnel R entre A et B, strictement. Notons grand A l'ensemble des rationnels strictement compris entre A et B. On sait que A n'est pas vide, donc il contient R. Et supposons que A est fini, donc il existe un entier naturel petit m supérieur à 0, tel que A égale à R1, R2, Rm, avec R1 inférieur strict à R2, inférieur strictement entre 3 points d'extension, inférieur strictement à petit r, indice m, et cardinal de A égale à m. Alors, comme A elle est inférieure strict à R1, et comme R1 c'est un nombre réel, parce que c'est un rationnel, donc il existe un R0 entre A et R1. D'accord? Qui est inférieur strict à B. Donc, on voit clairement que R0 appartient aussi à A, et donc le cardinal de A, il est au moins supérieur ou égal à m plus 1, ce qui est impossible.